Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu indépendant des plus terrifiants, puisque là évidemment il s'agira donc de Dredge, un jeu qui nous plonge dans des eaux sombres. Ça c'est une évidence où la tranquillité de la pêche rencontre clairement l'horreur cosmique la plus Lovecraftienne qui soit. Et donc ce jeu indépendant combine une ambiance des plus inquiétantes à des mécaniques de pêche addictives et une narration vraiment prenante, afin de créer une expérience des plus inoubliables. Mais qu'est-ce que ce jeu veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, hein, entre ces abominations marines et tous ces dilemmes moraux? Qu'est-ce que Dredge veut dire? Voilà, ce jeu qui brouille les frontières entre exploration et terreur, entre bien et mal, entre folie et hallucination. Bah justement, cette vidéo servira de réponse et on va parler un peu de Dredge, de ce qui marche, de ce qui marche pas, de mon avis sur la question, et de ce que ce jeu justement a à nous proposer, en termes de narration et même de gameplay. Voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti. Ah oui, avant de continuer, je tiens quand même à vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous plaît jusque-là. Aussi, s'il y a une vidéo que vous voudriez absolument que je fasse sur n'importe quel sujet, hein, animé, manga, jeux vidéo, film ou série, voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou même via mon email, afin de commander une vidéo personnalisée, hein. À la limite là-dessus, il n'y a pas de souci, on parlera effectivement des détails, des tarifs et de tout ce qui s'ensuit, donc voilà, n'hésitez pas. Donc Dredge, qui est donc un jeu de pêche, attention, voilà, développé par Black Salt Games et qui a fait sensation grâce à son atmosphère mystérieuse et sa mécanique de jeu captivante. Donc c'est très simple, le joueur se réveille sur une plage inconnue après une rencontre avec un léviathan sous-marin, et donc la mission du joueur, du personnage principal, est de comprendre ce qui se passe tout en essayant de quitter ces eaux mystérieuses. Donc voilà, le jeu combine vraiment pêche et exploration dans un gameplay vraiment très addictif, puisqu'on doit améliorer notre bateau afin de survivre aux dangers sous-marins, mais pour améliorer notre bateau, bah, il faut attraper du poisson, et plus on attrape du poisson, et plus on peut améliorer son bateau, on peut s'acheter différentes cannes à pêche, différents filets pour attraper différents types de poissons dans différents types de fonds marins, bref, c'est vraiment trop bien, le gameplay est vraiment cool, avec des jeux de rythme pour pêcher, franchement c'est sympa, et c'est surtout l'atmosphère de dingue quoi. C'est-à-dire que franchement, j'ai rarement ressenti une telle pression dans ce jeu quoi. Évidemment, quand je naviguais durant la nuit. Durant la nuit, pour les gens qui souffrent de thalassophobie, ce jeu, c'est pas pour vous, quoi. C'est un truc de fou. Genre, tu navigues et au loin, tu vois une espèce de créature. Oh là là, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Même le scénario est sympa, hein. Après, le truc, c'est que ce scénario, afin de vraiment pouvoir l'apprivoiser, il faut vraiment lire les documents que le jeu vous donne. Parce que moi, quand j'ai fini le jeu la première fois, j'ai rien pigé. La fin, j'ai rien pigé. En fait, je me suis renseigné sur internet, mais en fait, il faut lire les catalogues, quoi. Par exemple, il y a pas mal d'espèces de bouteilles un peu à la mer que l'on peut retrouver un peu partout dans la mer, et qui expliquent un peu le scénario, et en fait, voilà, qui explique en fait qui est vraiment le protagoniste. Parce qu'il y a, bon, sans vouloir trop spoiler, un petit twist à la Fight Club que j'ai pas du tout vu arriver. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, voilà. Donc voilà, excellent jeu s'il en est, tout simplement. Parce qu'il y a clairement une grosse référence à l'œuvre de Lovecraft, donc voilà, l'appel de Cthulhu, mais dans la mer. Après, vous me direz, l'appel de Cthulhu, c'est dans la mer en général. Pas toujours, hein, mais bon, avec Cthulhu étant quand même une créature marine. Enfin voilà, bon bref, vous m'avez compris, c'est un super jeu, j'en parlerai pas plus. Voilà, tout simplement. C'est un truc de dingue. Mais beaucoup tenu un peu à vous expliquer pourquoi Dredge, bah, c'est un truc de fou. On va maintenant parler de l'équilibre très délicat que le jeu a réussi à établir entre exploration et horreur cosmique. Voilà, puisque bon, vous avez compris que l'horreur cosmique, c'était quand même l'intérêt principal du jeu, mais en même temps, il ne fait pas que ça, Dredge. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est d'ailleurs l'une de ses forces principales. Donc sa capacité à mêler des mécaniques simples à une ambiance des plus troublantes et dérangeantes. Bon déjà, il y a l'exploration maritime, je l'ai dit, hein, voilà, le fait de pêcher et d'améliorer son bateau, bon déjà, on va dire ce sont des mécaniques qui sont très addictifs, on va pas se mentir, et ça offre un sentiment de progression très gratifiant en ce qui me concerne. Cependant, ce gameplay détendu est constamment perturbé par des éléments surnaturels et des dangers nocturnes, qui sont d'ailleurs excellents. Il y a les aberrations, évidemment, voilà, des créatures tout droit sorties de l'imagination de H.P. Lovecraft, ça c'est une évidence, donc des poissons déformés, qui à la fois excitants et dérangeants. Surtout, d'autant plus dérangeant qu'à chaque fois qu'on pêche une espèce de poisson totalement déformé, il y a une sorte de jingle super sombre et super, comment dire, dérangeant qui retentit, et à chaque fois, mon cœur manque un battement, si je puis me permettre, bon, franchement. D'autant plus que ces poissons sont clairement plus rentables que leurs homologues normaux, donc voilà. Et au-delà du côté pécunier, l'existence de ces aberrations évoque une corruption vraiment profonde de l'océan. Et puis au-delà de ça, j'en ai déjà un peu parlé, le cycle jour-nuit est vraiment sympa parce que naviguer la nuit augmente le niveau de panique
panique, ce qui attire des monstres marins de plus en plus abusés, et ce qui distord l'environnement. C'est-à-dire que quand votre personnage est vraiment paniqué au creux de la nuit, l'environnement est complètement distordu, ça part en live, on commence à voir on voit des illusions, on voit même des rochers, des faux récifs qui apparaissent, alors qu'il n'y a pas de récif en fait. Et c'est un mécanisme qui traduit complètement la peur de l'inconnu et l'isolement en mer. Et en plus de ça, et j'en ai déjà un peu parlé, voilà, le récit de ce jeu est porté par des personnages des plus ambigus. Voilà, l'histoire est clairement riche en mystères, avec des personnages qui défient les attentes. Bon, déjà, le collectionneur, je l'ai déjà un peu spoilé, ce personnage, mais en tout cas, au début, il est présenté comme un allié, et il révèle peu à peu sa vraie nature. Et on se demande, donc, est-ce que c'est un vrai mec, ou est-ce que c'est peut-être une manifestation du désir du pêcheur de retrouver sa femme, ou une entité maléfique exploitant sa douleur. Bref, évidemment, à la fin, on se rend compte, attention spoil, qu'il est en réalité une projection de nous-mêmes, qui ajoute donc une profondeur psychologique au récit, qui est vraiment, vraiment sympathique. Il y a aussi les figures encapuchonnées, que l'on voit un peu au loin, ces espèces d'êtres étranges qui suscitent des interrogations, et on se demande, est-ce que ce sont des monstres, est-ce que ce sont des cultistes peut-être bienveillants? Voilà, ils ont une humanité assez ambiguë, on va pas se mentir, et au-delà de ça, il y a la gardienne du phare, qui est distante et méfiante au départ, mais qui montre quand même un moment de compassion en nous encourageant à arrêter notre quête complètement folle. Enfin bref, c'est sympa. Mais encore une fois, je l'ai dit au tout début de la vidéo, le problème avec cette histoire, c'est que elle se base un peu trop lourdement sur les datalogues et sur les documents que l'on récupère un peu partout dans le jeu. Je trouve que c'est un peu con, c'est un peu bête. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que si vous vous cassez pas la tête à lire tous les documents que vous allez ramasser de ci, de là, bah, la fin va vous paraître un peu bizarroïde, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé, en fait. Moi, j'ai joué, bon, je regardais pas forcément les datalogues, je lisais pas, j'étais là en mode, ouais, super, super, et à la fin, bah, tu te rends compte déjà que, attention, ça part en Fight Club, voilà, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, on recherche une façon de ressusciter notre femme depuis le début, alors que moi, je savais même pas. Donc, je vais dire merde, quoi. Et maintenant, si on devait faire un petit crochet sur le gameplay, bah oui, le gameplay de Dredge se distingue par des choix des plus stratégiques et un sentiment de tension constante. Parce que, j'en ai déjà un peu parlé, la gestion de la panique est vraiment excellente. Et bon, c'est une gestion, comment dire, qui est clairement un gros clin d'œil pour les rôlistes. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, au jeu de rôle Cthulhu, avec le délire de la folie. Hein. Plus on voit l'horreur cosmique devant nous, et plus notre faible esprit d'humain, qui n'est pas capable de conceptualiser de telles horreurs, commence à vriller, justement. Et bon, naviguer de nuit ou rester trop longtemps loin d'un port augmente le niveau de panique, ce qui attire des créatures et qui altère notre perception, j'en ai déjà parlé. Cela étant dit, on peut améliorer notre vitesse et débloquer le sort bannir, afin de, de maintenir ces dangers loin de notre bateau, voilà, de notre embarcation. C'est vrai qu'à la fin du jeu, ces dangers deviennent, on va le dire, plus gérables, voire anecdotiques, on va pas se mentir. Et au-delà de ça, petit conseil que, si je puis me permettre, faut tout de suite investir dans des moteurs, hein, afin de rendre le jeu un peu plus facile. Ça permet d'échapper à presque tous les dangers, mais ça ajoute aussi un risque de crash, vu que bon bah, surtout la nuit, il y a un peu des récifs un peu partout, et on ne les voit pas toujours. Mais pour finir cette vidéo et revenir quand même un peu à, au scénario, le jeu a quand même pas mal de moments assez iconiques, hein, assez marquants, comme je l'ai déjà dit, la double révélation finale, et puis même les deux fins sont sympas. Bon, déjà dans la mauvaise fin, on fait une espèce de rituel qui réveille une abominable monstre horrible, Cthulhuesque des profondeurs, qui détruit le monde, tandis que quand même on arrive à ressusciter notre femme, mais bon, de toutes les manières le monde se fait détruire, donc merci beaucoup. Et dans la bonne fin, le pêcheur finalement abandonne le tome des abysses et abandonne sa femme, qui est engloutie par le Léviathan, l'espèce de créature horrible, en guise de rédemption, et le maléfice qui pèse sur les îles est levé, mais bien évidemment, le pêcheur doit abandonner sa quête un peu folle pour ressusciter sa femme. Mais voilà, malgré l'horreur omniprésente, il y a quand même pas mal de personnages tels que le maire ou la marchande itinérante, qui montrent quand même de l'inquiétude sincère envers le personnage principal, et ça rappelle quand même une humanité perdue par le personnage principal lui-même dans sa quête complètement folle. Et pour moi, clairement, c'est un jeu qui réussit tout ce qu'il entreprend, plus ou moins. Bon, déjà, le mélange des genres est vraiment un succès, puisque, voilà, contrairement à des titres purement horrifiques, Dredge combine des mécaniques de simulation, de pêche, avec une histoire un peu horreur cosmique. C'est vraiment sympa. Il y a un côté un peu cosy dans Dredge, mais en même temps, voilà, il y a le côté un peu horrifique. Et lier les deux, ça va pas forcément être facile, je veux dire... imaginer un jeu à la Animal Crossing mais avec un côté horrifique, je veux dire, je dis pas que c'est impossible, mais ça peut parfois, ça va pas forcément être simple à conceptualiser. Et puis même, le jeu met sur la table des thèmes assez universels, tels que le deuil, la culpabilité, le désir de rédemption, et ça, je pense, offre une expérience assez émotionnellement riche. Et bon, si vous êtes des fans comme moi de la littérature d'horreur cosmique, telle que, bien sûr, à la H.P. Lovecraft, je pense qu'il y a clairement un parallèle à faire avec le livre The Fisherman de John Langan, voilà, qui clairement a des thèmes communs autour de la mer et du deuil et de la perte.
au-delà du fait que ce soit effectivement aussi de l'horreur cosmique. Donc clairement pour moi, Dredge est une expérience unique qui parvient à marier une ambiance oppressante, des mécaniques engageantes et un récit profond. Les deux fins sont ambivalentes, moralement parlant, les personnages sont mystérieux, le gameplay est à la fois stratégique et vraiment assez addictif, et tout ça fait de Dredge une expérience, on va dire, à la fois immersive et surtout dérangeante. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, à la prochaine.